Je ne sais pas si vous avez suivi, au Bangladesh, il y a eu quasiment un coup d'État. L'armée est rentrée dans le ministère, il y a des ministres qui ont démissionné, le peuple s'est soulevé, les musulmans ont commencé à déboîter tous les hindous sur place. On parle de centaines de morts, peut-être même des milliers à l'heure actuelle. L'islam est en train de détruire le pays, de mettre à feu et à sang et de chasser, si bien qu'il y a des réfugiés hindous qui essayent de partir en Inde et dans d'autres pays. Le Bangladesh est à feu et à sang, très peu de personnes en parlent. On va essayer de comprendre la situation sur place. Et il y a un truc qui m'échappe, c'est que, vu ce qui se passe au Bangladesh, il n'y a pas l'excuse de c'est l'ingérence des Russes, ah mais c'est la faute à CNews, ah mais il y a un influenceur d'extrême droite qui a fait des fake news et du coup ça a soulevé le peuple. Non, ils n'ont pas cette excuse. C'est quoi l'excuse pour l'islam au Bangladesh? Est-ce que du coup, question subsidiaire avant d'essayer de comprendre tout ça, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où l'islam n'a pas foutu le bordel? Attention, please. L'islam n'a pas laissé un peuple sans l'avoir déshumanisé, perverti et dénaturé. Partout, il se délecte dans le mal et la haine des koufars. Plus de 500 hindous auraient été tués, des centaines de femmes hindoues violées et des dizaines de temples hindous auraient été incendiés lors des attaques en cours des terroristes de Jamaat et Islami au Bangladesh. Il y a énormément de vidéos qui sont très très violentes. Certaines sont supprimées, d'autres non, donc je ne peux pas vous les montrer évidemment. Mais bon, si vous tapez Bangladesh sur les réseaux sociaux, vous les retrouverez très facilement. Le chevalier qui dit... Le chevalier, quel nom? Bangladesh, mortelle violence islamique à la suite du démembrement des anciennes Indes britanniques et pour faire pièce à l'Inde hindoue, ils avaient été trouvés bon de créer un État musulman. Le Pakistan, séparé en deux parties distantes de 1600 km. Abandonné à son triste sort, la partie orientale a fait sécession en 1971. Ce pays du Bengale, le Bangladesh, imbriqué dans l'Inde, bien que musulman, a été aidé dans son indépendance par l'Inde hindoue, soucieuse de nuire au reste du Pakistan. Depuis, l'Inde soutient la famille du révolutionnaire de 1971, le cheikh Mujibur Rahman, père du cheikh Hasina, premier ministre qui vient de fuir le pays. Pays archi pauvre, c'est comme ça qu'on le reconnaît hein, sur GeoGuessr. Hein. C'est l'Inde, mais très pauvre. Pays archi pauvre de 170 millions d'habitants. Oublie, hein, c'est grand le Bangladesh. Dont 90% de musulmans. Le Bangladesh subit coup d'État sur coup d'État. Et à chaque fois, selon la tradition, les dits musulmans s'en prennent avec une fureur extrême aux hindous, poursuivis, battus et pendus et enflammés vifs. Putain, j'ai vu des vidéos, c'est horrible. Ils sont pendus par les pieds et ils mettent le feu. Vous avez remarqué il est où le NFP? Ils sont où ces influenceurs de gauche qui disent « Ça me répugne ». Ils s'en battent les steaks. Battent les steaks. Bizarrement, la presse en parle moins que des émeutes en Grande-Bretagne ou en parle moins que des petites émeutes dans d'autres pays. C'est un truc de fou quand même, mine de rien. Bon, merci pour le résumé, hein. Chevalier, c'était qui au fait de... Gaulliste amoureux de la France, ex-conseiller régional, agrégé, ancien élève, licencié histoire, droitier. Putain, il me suit. Enchanté. Ah okay. Enchanté. Après le 7 octobre, en Israël, il massacre des hindous au Bangladesh, il tue des chrétiens en Afrique et au Moyen-Orient, il tue des petites filles en Angleterre et le monde les protège encore. On les fait entrer chez nous. Mais pourquoi? C'est qui dit? C'est comme ça que les gauchistes djihadis de la mafia djihadiste changent dans le Bangladesh. Ce sont des gauchistes qui font ça dans le Bangladesh. Maintenant, les gens sont brûlés vifs. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, évidemment. Jean Messia qui dit génocide en cours. Allô, la France Insoumise, Thomas Portes, Giraud, les autres. Un génocide est actuellement en cours au Bangladesh où... Putain, il y a la vidéo en dessous. Je peux pas scroller. Il est pendu par les pieds, le mec. Hein. Ou profitant d'un changement de pouvoir des milices islamiques procèdent à des massacres de masse, à des collectifs ou des incendies volontaires dont sont victimes les hindous. Un mot, une réaction?
Vous ne pouvez rien dire parce que vous mettrez à dos des millions d'électeurs musulmans en France, ok? Je vous mets quand même cette vidéo atroce pour le cas où votre humanisme habituellement incandescent, quand il s'agit de Gaza et des musulmans, venait vous ouvrir un œil. Tous ceux qui ont appelé au vote du NFP, tous les influenceurs de gauche, tous, ils mettent aucun message pour ça. Parce que ça, ils affrontent pas des juifs et c'est des musulmans. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Ouh. Et si on en apprend un peu plus? Au lendemain d'une journée de mobilisation qui a fait 94 morts, les manifestants marchent sur la capitale à Dhaka ce lundi 5 août, après plus d'un mois de manifestation à réclamer sa démission. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné selon le chef de l'armée. Les manifestations au Bangladesh ont été déclenchées par les étudiants protestants contre le système de quotas d'emploi dans la fonction publique. Ce système réserve un pourcentage d'emplois publics aux familles des vétérans de la guerre de la libération du pays contre le Pakistan en 1971 et favorise les proches du pouvoir. Bien qu'ils aient été partiellement abolis en 2018, il a été réintroduit en juin par une décision de justice. Cette mesure a provoqué une grande frustration chez les diplômés au chômage qui peinent à trouver des emplois malgré leurs qualifications. Le 21 juillet, la Cour suprême bangladaise a fait marche arrière en réduisant les quotas, mais la répression gouvernementale a transformé la crise sociale en crise politique. Commencé le 1er juillet, les manifestations ont tourné à l'émeute après 2 semaines de répression meurtrière. Le gouvernement a coupé l'accès à Internet, imposé un couvre-feu et déployé l'armée et la police anti-émeute. Le lundi 5 août, l'ensemble du pays connaît une coupure généralisée de courant. Selon le fournisseur, l'État a justifié ses actions en qualifiant les manifestants de terroristes qu'il fallait supprimer. C'est rigolo, c'est exactement quasiment les termes. En Grande-Bretagne, ils disent, on va en voir ça après quand on va retraiter du sujet de la Grande-Bretagne, de Southport et tout ça. Le ministère a dit qu'il fallait absolument déporter, exporter tous les influenceurs, tous ces apprentis terroristes, qu'il fallait les supprimer de tous les réseaux sociaux, parce que c'est à cause d'eux qu'il y a toutes ces émeutes. Mais bon, au Bangladesh, ils n'ont pas l'excuse de ça, donc ils trouvent d'autres idées. En poste depuis 2009, elle était vivement critiquée pour sa gestion autoritaire et répressive. Les manifestants l'accusaient d'utiliser abusivement les institutions de l'État pour consolider son emprise sur le pouvoir et de réprimer violemment toute forme de dissidence. Sa réélection en janvier, sans réelle opposition, avait renforcé les accusations de fraude et de manipulation politique. Les manifestants réclamaient désormais sa démission en raison de la répression violente des protestations, selon le chef de l'armée. La première ministre, Sheikh Hasina, a démissionné lundi. 94 personnes sont mortes le dimanche 4 août, on est le 7 août, donc ça c'est le... Il y a beaucoup plus. C'est le jour le plus sanglant depuis le début des manifestations. Le bilan s'élève désormais à plus de 300 morts selon le décompte de l'AFP, basé sur les données de la police, des responsables et des médecins dans les hôpitaux. Les manifestants anti-gouvernementaux avaient prévu une nouvelle marche massive sur la capitale, Dhaka, ce lundi. Asif Mahmoud, un leader étudiant, a appelé à une manifestation finale. Un vaste dispositif de sécurité a ainsi été déployé à Dhaka, où les rues conduisant au bureau de la première ministre Sheikh Hasina a été barricadées par la police et l'armée avec du fil barbelé. Malgré cela, le palais de la première ministre a été prise d'assaut. Elle et sa sœur ont quitté Ganababan, la résidence, je l'ai dit putain sans bégayer, c'est incroyable. La résidence officielle de la première ministre, pour un lieu sûr, a indiqué l'AFP, une source proche de la dirigeante, sous couvert d'anonymat. Après avoir quitté la capitale, la première ministre a par la suite démissionné. Les violences choquantes au Bangladesh doivent cesser. Je suis profondément inquiet que d'autres vies soient perdues lors de la marche massive prévue à Dhaka. Peut-on lire sur le compte X du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un message posté ce dimanche. Les dirigeants politiques et les forces de sécurité doivent protéger le droit à la vie. Il y a un autre article. Je suis tombé dessus par hasard qui date de 2017. Qui s'appelle le Bangladesh, un lieu géostratégique pour l'islam radical. Vous allez voir, c'est un peu prout-prout, mais c'est intéressant. Un débat fait rage au Bangladesh depuis quelques années. Le statut de région officielle accordé à l'islam dans la Constitution soulève les passions, à tel point que la Cour suprême est invitée à se positionner dans le dossier. En mars 2016, une décision est rendue. La plus haute instance judiciaire au pays a tranché en faveur du statu quo. Cette révision suscite bien des questionnements. La crise existentielle que vit présentement ce pays
relève de plusieurs facteurs intrinsèques, autant du point de vue historique qu'actuel. Né de la partition des Indes en 1947, le Pakistan oriental est situé à l'est du golfe du Bengale, le pouvoir alors détenu par le Pakistan occidental, distant de près de 1600 km, est loin de satisfaire la population. En 1970, la Ligue indépendantiste Awami remporte les élections au Pakistan oriental. Cependant, Islamabad, la capitale du Pakistan, ne reconnaît pas cette victoire. La même année, une impressionnante cyclone frappe le territoire, causant près de 500 000 morts. L'aide du Pakistan occidental tarde et est insuffisante. C'est la goutte qui fait déborder le vase. L'année suivante, le 26 mars 71, le Premier ministre Sheikh Mujibur Rahman décrète l'indépendance du Pakistan oriental et devient le Bangladesh. En réponse, Yahya Khan, alors président de la République du Pakistan, le fait arrêter et emprisonner. Une guerre civile éclate. Cette guerre est sanglante, faisant plus de 3 millions de morts en 6 mois. 3 millions de morts en 6 mois. À partir de sa naissance, sur le même... C'est un truc de ouf. À partir de sa naissance marque la violence et l'indignation. Le Bangladesh tirera une leçon. Dès 1972, une nouvelle constitution est adoptée. Le pays fonde alors sa démocratie parlementaire sur 4 principes essentiels. Le nationalisme, la démocratie, le socialisme et le sécularisme. Je répète, ils deviennent socialistes nationales, ok? Ils sont de gauche. République profondément de gauche. Pour éviter les conflits internes, le pays se veut alors laïque, c'est-à-dire que la neutralité de l'État à l'égard de toutes les religions l'emporte, même si sa population est à majorité musulmane. La situation change en 88. L'islam est alors reconnu comme religion officielle par la Constitution. Les lois demeurent quant à elles laïques. Mon cul, c'est du KFC. Cette dualité à cette ambiguïté constitutionnelle est loin de faire l'unanimité. Avec le temps, cette situation profite au groupe armé État islamique et Al-Qaïda, qui s'installaient au pays, devenu propice au recrutement. Si bien que l'on observe depuis quelques années une recrudescence de la violence islamiste. Cette situation inquiète grandement la population. Elle redoute que la sécurisation laisse la place fondamentale. Alors forcément, ça rappelle un peu la Palestine. La Palestine, je vous rappelle, il y a un des chefs du Hamas qui est mort il n'y a pas longtemps. T'as toute la LFI, le NFP, qui a rendu hommage au chef du Hamas, en disant c'est scandaleux ce crime, il n'aurait pas dû être assassiné, oh là là, et là, ce chef du Hamas est remplacé par un autre chef du Hamas qui est l'instigateur du 7 octobre. Ils étaient un peu moins volubiles, le NFP, là, j'ai pas trop... Alors, j'ai bloqué quasiment tout le monde, hein, en fait, du NFP, donc peut-être que j'ai raté. Mais dites-moi dans les commentaires. Ils ont félicité l'arrivée au pouvoir ou ils baissent la tête comme ça Alors du coup, pourquoi ils baissent la tête? Pourquoi on leur demande pas des comptes? Pourquoi on leur demande pas des comptes? Tu peux dire, bah alors? Pourquoi tu félicites pas le nouveau chef du... Enfin, vous rendez hommage à l'ancien chef. Pourquoi vous faites... Bah alors? Bon bref, c'est encore une autre histoire ça. La percée de l'islamisme radical. Moi, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. On nous parle d'islam radical, d'islam modéré, il y a un islam, point. La présence des groupes armés, État islamique et Al-Qaïda est maintenant manifeste au Bangladesh. Une prise d'otage dans un restaurant de la capitale Dhaka en juillet 2016, qui a fait au moins 20 morts, a d'ailleurs été revendiquée par l'État islamique. À ce moment, le journal Le Monde indique que cet événement fait prendre conscience de la gravité de la menace djihadiste au Bangladesh. Ça va, ils ont mis 40 ans. Qui plus est, cette prise d'otage meurtrière fait suite à de nombreux meurtres commis au cours des dernières années dans cet état du sud-est de l'Asie. En effet, plus d'une quarantaine d'assassinats ont été perpétrés. Ceux-ci visaient principalement des communautés religieuses minoritaires, notamment les hindouistes, les bouddhistes et les chrétiens. Plusieurs de ces meurtres ont été revendiqués par des groupes armés défendant l'islam radical. Al-Qaïda, principalement revendicateur de ces meurtres, a développé dans la région un important réseau depuis près de 20 ans, ce qui les assure une certaine autorité. Si vous avez remarqué qu'en France, on n'en parle pas, hein, des meurtres de catholiques. C'est bizarre, hein? C'est chelou, hein?
Ah, ça y est. Faut arrêter de mentir. N'importe qui peut employer le mot socialiste. Oui, c'est toujours pareil. Ouais, mais tu vois, les communistes, Staline, les goulags, c'est pas le vrai communisme. Ouais, mais en Corée du Nord, tu vois, c'est pas le vrai communisme. Ouais, mais tu vois, les Khmers rouges en Cambodge, ok, il a été éduqué par des communistes, il était à l'école en France, il a été éduqué par les plus grands politiciens communistes, mais tu vois que leur autre pays, c'est pas le vrai communisme. Nous, on veut faire le vrai communisme. Ta gueule. T'imagines? Imagine. Ouais, mais tu vois, en Allemagne, c'était pas le vrai nazisme. Ça marche pas d'un coup. Ah putain. Et vous êtes tous de gauche. Arrêtez au bout d'un moment de mentir et arrêtez de fuir la réalité. Arrêtez de fuir la réalité au bout d'un moment. Et le Venezuela, c'est pareil. Arrêtez de fuir la réalité. Trouvez-moi un pays profondément d'extrême gauche où ça marche. Trouvez-moi un pays profondément religieux où ça marche. Trouvez-moi un pays profondément écologique zadiste où ça marche. C'est pas ma faute. Le seul truc qui marche à l'heure actuelle, c'est le capitalisme. Oui, il y a des pauvres au capitalisme. Mais il y a moins de pauvres dans le capitalisme que dans n'importe quel autre pays qui se veut écologique de gauche. Le capitalisme a baissé la pauvreté partout, a augmenté l'espérance de vie partout. Moi, je veux bien qu'on prouve le contraire, mais c'est pas un contre-exemple. Dans une contrée où il y a un petit village où ils sont 25 à se branler ensemble, oh, t'as vu, ça marche. Oui, quand ils sont 25, ça marche. Quand on est 25 millions, ça marche plus. Généralement, ça marche sur le papier. Mais dans la vraie vie, ça marche pas. Le socialisme, à la lettre, provoque les pires dictatures possibles. Les pires contrôles des médias. On y est bien là en Europe, avec l'Europe qui veut censurer les réseaux sociaux parce qu'ils ne donnent pas le bon narratif, ils ne donnent pas la bonne doctrine. Elon Musk qui dit qu'il faut protéger toutes les communautés en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui dit c'est scandaleux Elon Musk, c'est totalement incroyable, c'est dangereux de dire ça. On protège d'abord les communautés musulmanes. Vous devriez avoir honte, on va bloquer Twitter. C'est ça le socialisme pour vous? Marche ou crève? Non. Vichy en France. C'est la gauche socialiste qui lui a donné les pleins pouvoirs. C'est la gauche socialiste qui a commencé d'abord à être main dans la main avec les Allemands avant de dire ah, on est peut-être allé trop loin. Ouh, révisez vos histoires un peu. Bref, on reprend. Moi, je l'ai connu, le socialisme. Je vous rappelle que j'étais une pupille de Tito. Enfin, pas une pupille, un scout de Tito, je sais plus comment on appelle ça. J'ai une photo de moi avec l'accoutrement de scout de Tito, où on rendait hommage à Tito. C'était incroyable. J'ai connu le socialisme, le communisme, l'embargo. C'est quand tu vas dans des magasins où les étalages sont vides, t'as 3 conserves qui se battent en duel, toutes les stations essence sont vides. Pour remplir ton essence, tu vas chez le voisin qui a fait importer de l'essence illégalement et qui le dilue, ce con, avec de l'eau pour avoir un peu plus d'essence. Et du coup, ta bagnole, si c'est pas une Lada, et crève. On a testé la gauche. Ça marche pas. Oh putain. Bref, on était où? Toujours pareil. Ouais, mais non, mais eux, c'est pas la gauche. Ils sont tout le temps en train de fuir les responsabilités. Ce qui est bien une preuve que c'est des extrêmes gauchistes, wokistes, bref. Qui plus est, cette prise d'otage meurtrière fait suite à de nombreux meurtres commis au cours de ces dernières années dans cet état du sud-est de l'Asie. En effet, plus d'une 40aine d'assassinats ont été perpétrés. Ceux-ci visaient principalement des communautés religieuses minoritaires, je l'ai déjà lu tout ça, ont été revendiqués par des groupes armés de l'islam radical, Al-Qaïda, principalement revendicateurs de ces meurtres,
L'éclatement du conflit entre les deux puissances que sont l'État islamique et Al-Qaïda préoccupe d'ailleurs la population locale. De plus, le parti au pouvoir, la Ligue Awami, cède sous la pression de nombreux groupes religieux fondamentalistes et donne également du terrain au groupe de pression Hefazat al-Islam. Le meilleur exemple est le retrait de certaines statues dans le lieu public. Ce groupe continue à prendre de l'ampleur et il réussit même à obtenir l'appui de la quasi-totalité des groupes islamistes radicaux de la région. En 2013, il a notamment publié un rapport formulant pas moins de 13 demandes au gouvernement. L'une d'entre elles concernait justement le retrait de certaines statues. La jeunesse bangladaise semble être attirée par la puissance de ces groupes. Comme le mentionne le quotidien français Le Monde, ce pays où vivent 145 millions de musulmans est un terrain propre. Ils sont 145 millions à cette époque-là, ils sont 170 maintenant. Hein. Ils ont gagné 30 millions en combien d'années? En proie à des tentations extrémistes, il est également une porte d'entrée vers l'Inde. À cet égard, le Bangladesh constitue un point de mire pour des groupes fondamentalistes et les groupes armés. Cela fait de lui un lieu géostratégique important. Face à la montée persistante en importance de ces nombreux groupes qui menacent la population locale, le gouvernement tient un discours qui minimise l'ampleur de la situation. Je vais vous le dire, on va revenir à cette histoire de gauchistes et tout. Ah, c'est pas les vrais socialistes. Vous savez ce qu'ils rêvent, ces gens-là? Pourquoi ils vous disent ça? Pour que vous les croyez. Pour que vous les croyez? Pas sûr du Becherel, là, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est le message. Ils pensent que si ça arrive et qu'ils arrivent à établir une autre nouvelle société comme ça, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils vont être dans le noyau des dirigeants. Tu sais, les dirigeants qui vivent comme des nababs, des demi-dieux, et en dessous, t'as le peuple hyper pauvre qui les sert. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent lutter à ça parce qu'ils pensent qu'ils sont persuadés qu'ils vont être parmi la caste dirigeante. C'est tout. C'est tout. Vous vous souvenez quand on avait parlé si l'extrême gauche prenait le pouvoir en France, je sais plus comment on avait appelé la vidéo. L'influenceuse disait, ouais, de toute façon, on va en ville, on va dans les villages, et si une personne est douée pour l'ébénisterie, rien à battre de son avis, s'il veut faire autre chose, il va aller faire de l'ébénisterie. S'il est doué pour réparer, pour électricien, il va faire électricien, on lui demande pas sa propre. S'il a un appartement, on lui reprend et on le collectivise. C'est ça leur idée. C'est des gamins. Dangereux pour la société. C'est 84. Mais ils ont tous un ego trip hallucinant. Les autorités locales insistent et nient la présence de groupes armés tels que l'État islamique et Al-Qaïda au Bangladesh. Ils associent plutôt ces actes de violence à des petits groupes fondamentalistes locaux. Ils nient la présence. En 2016, le gouvernement... Ça, c'est vachement haut. En 2016, le gouvernement a par ailleurs effectué l'arrestation de plus de 5000 individus présumés dangereux et membres de ces petits groupes en rappelant qu'aucun d'entre eux n'est suspecté de le faire partie des groupes armés. Cette importante opération n'a fait qu'envenimer la colère des fondamentalistes qui accusent le gouvernement de répression non justifiée. Le journal The Diplomat rapporte que le gouvernement bangladais, dans sa volonté de régler le problème de la montée de l'extrémisme, propose d'établir un système de concertation entre le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. De plus, des actions concertées se doivent d'être menées dans le but de faire cesser ces actes de violence et l'escalade de la haine. Quelques semaines après la prise d'otage de Dacca, survenue en juillet 2016, le Bangladesh a demandé à ses imams de prêcher contre l'islam radical. Selon les observateurs, la consigne qui suivra émane de l'imam de la grande mosquée de Dacca, qui considère l'islamisme radical comme un fléau moderne. C'est leur imam Chalgoumi à eux. La sacralité de la vie humaine est rappelée et les messages est relayé aux fidèles pratiquants. Le Bangladesh constitue donc un... Alors c'est pareil, c'est qu'ils disent « Ouais, mais tu vois, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que toutes les vies valent. » Oui, tu l'as lu le Coran? Moi je l'ai lu plein de fois. Oui, toutes les vies valent. Tant que t'es musulman, tous les mécréants peuvent mourir. Ils doivent même être chassés. Ouh. Et c'est pas l'islam radical, c'est l'islam. Tout court. Ouh. Il y en a, après ils vont dire « Ouais, mais regarde, dans les trucs catholiques, il y a un peu la même chose. » Oui, mais le mais, il est important. La religion catholique, elle a extrêmement évolué, elle a bien été séparée. Tout ce qui reste, c'est un peu d'ésotérisme et de spiritualité. L'islam,
c'est une religion politique. C'est un mode de vie. C'est comme Apple, un mode de vie. Tu peux pas genre... je vais suivre l'islam, mais je vais mettre que le gland. Non, 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 non. Tu dois y entrer intégralement. Avec les boules. Sinon, tu peux pas, t'es un mauvais musulman. Les chrétiens, c'est bon, si tu vas de temps en temps à l'église, ça va. C'est pas totalement ça et tu le doses un peu, frérot. Oh là là, arrêtez. Le Bangladesh constitue donc un territoire convoité par les groupes armés de l'islam radical à visée terroriste. L'explosion du nombre de fidèles reliés à ces groupes inquiète la communauté internationale. Et pour en saisir l'essence, comprendre toute la complexité de la situation au Bangladesh est plus que nécessaire. C'est incroyable, hein. Excellent article, mine de rien. Excellent article, mine de rien. Alors, je peux pas vous montrer parce que c'est hyper violent. Les femmes hindoues appellent à l'aide tandis que des musulmans tentent de prendre d'assaut leur maison au Bangladesh. Tous les regards sont tournés vers les hindous au Bangladesh. Suite à la chute du gouvernement de Bangladesh, les islamistes ont commencé à massacrer les minorités hindoues pour les chasser du pays. Partout sur la planète, les islamistes sèment la mort. Partout sur la planète, ils tuent des innocents. Un temple hindou brûlé par les islamistes au Bangladesh. Des islamistes incitent la foule à piller les magasins appartenant à des hindous sur le marché de Chittagong. Des attaques qui se multiplient contre cette communauté depuis le renversement du gouvernement hier. Les violences contre les hindous au Bangladesh est horrible. Ils sont tués et leurs maisons et leurs temples brûlés par des foules islamiques barbares. Cela doit cesser immédiatement. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? L'islam modéré. Une foule islamiste attaque le temple hindou Chittagong Navagraha dans le deuxième plus grande ville du Bangladesh après avoir jeté des pierres sur les hindous locaux. Les islamistes ont incendié le temple. Les islamistes veulent répéter le génocide hindou de 1971. Le temple de Kali a été attaqué au Bangladesh. Le bilan des manifestations contre le gouvernement grimpe à au moins 300 morts à l'aube d'une nouvelle journée de mobilisation. Contrairement à ce que beaucoup de médias disent, ce n'est pas une simple protestation contre la dictature de Sheikh Hasina, mais bien une chasse aux hindous qui est en train de se dérouler. Et ce qui se passe là-bas en termes d'atrocité est difficilement imaginable. À la base, ce n'était qu'un petit mouvement étudiant, mais les partis islamistes, le Jamaat Islami et le BNP, n'en sont mêlés. Ils ont fourni un soutien logistique et sont mobilisés pour transformer les manifestations organisées par les étudiants en une campagne anti-gouvernement beaucoup plus large. Concrètement, ce qui se passe, c'est que les musulmans profitent de l'occasion pour massacrer les hindous, et tout cela rappelle beaucoup de génocides hindous qui a eu lieu. Il se passe quoi en Grande-Bretagne, dans les villes où il y a 90% musulmans? Il se passe quoi en Belgique, où il y a une majorité de musulmans? Il se passe quoi? Il se passera quoi en France quand il y aura une majorité de musulmans, à votre avis? Il se passe quoi dans les banlieues où il y a une majorité? Il se passe quoi dans les cités où c'est quasiment à 100% musulmans maintenant? En France, il y a des douanes, les policiers ne peuvent pas rentrer, les médecins doivent présenter leurs papiers, doivent être accompagnés. La charia est appliquée. Et t'as des pignoufs sur le chat qui viennent me dire « Dose un peu, c'est pas vrai ». Fermez-la. Fermez-la. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ouvrez les yeux. Dans le nord-est du Bangladesh, les islamistes brûlent des maisons. Il n'y en a pas un dans le tas qui a un QI dépassant 10. Alors que le Bangladesh sombre dans l'anarchie, des centaines de personnes ont pris d'assaut un zoo et s'en sont pris aux animaux. On peut voir un cerf terrifié poursuivi par une foule islamiste qui tente de kidnapper les centaines d'animaux du zoo de Bangladesh. En proie à une grave crise politique, le pays où environ 90% de la population est musulmane est le théâtre de violentes attaques visant les minorités, surtout hindous. Diplomates et ONG sont inquiets. C'est bizarre que ça fasse aussi peu de bruit en France. C'est incroyable. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.